Jésus est venu pour ceux qui ont besoin. Amen. Jésus est venu pour ceux qui se reconnaissent pécheurs. Et par contre, cet amour qu'on ne comprend pas, qui se vit que quand on l'accepte. C'est vrai. Tu ne peux pas connaître cet amour tant que tu ne fais pas l'expérience de la nouvelle naissance. Cet amour de la croix, on vient la chercher. Amen. Le lieu, c'est vrai. Gloire à Dieu. Jésus a dit, je donne à qui le veut. Un homme dans la parole de Dieu a fait des, excusez-moi du terme, des pieds et des mains pour que Jésus vienne sauver sa fille. Il a bravé l'orgueil. Amen. Il a bravé le rejet. Il a bravé sa personnalité. Il a bravé son argent. C'est vrai. Il a bravé tous les siens. Il a bravé son rang social. Il a bravé les candidatons de tout le monde. Il a regardé d'abord à lui, à son besoin. Mais il savait que dans son besoin, il y avait le besoin de son enfant. C'est vrai. Je ne sais pas, mais réfléchis ce soir. Amen. Et voici qu'il y a un homme du nom de Jairus, qui était chef de la synagogue. Mais comment il est venu? Comment serait venu un chef juif d'une synagogue devant Jésus? N'oublions pas que le roi Hérode n'a rien reçu de Jésus. Ben Jairus, il dit qu'il vient se jeter à ses pieds. Il s'est jeté aux pieds de Jésus. Eh oui. Jésus a dit, je ne mettrai jamais dehors celui qui vient à moi. Jamais. Celui qui vient à moi. Il n'est pas dit celui qui me rejette, mais celui qui vient à moi, je ne le mettrai jamais dehors. Il le suppliait. Jésus, entre dans ma maison. Amen. Amen. Ça change quand même. Hein? Ça change d'être spectateur. Ne me dites pas. Oh, je ne sais pas, vous êtes plus fort. Que personne de vous n'a besoin de Jésus. Qu'il n'y a pas un seul besoin. Qu'il faut qu'il intervienne. Ne me le dites pas. On a tous des besoins. Dans certaines manières d'avoir un besoin. Mais déjà le besoin de toi. Ton intérieur, ta vie. Amen. Ton âme. Alléluia. Tes enfants, comme Jairus, sont en train de mourir. Mais si Jésus ne vient pas, si tu ne le supplies pas de venir, je me dirais qu'on va changer les prédications aujourd'hui. Ben oui, je vais la changer. En disant qu'il faut que tu viennes dans Jésus en le suppliant. C'est plus facile. Car il avait une fille unique d'environ de 12 ans. 12 ans. Qui se mourait. Mais ne me dites pas que chez nous, il n'y en a pas beaucoup qui sont en train de mourir spirituellement. Eh oui. Et qu'on est en train de perdre pas mal d'enfants. C'est vrai. C'est vrai.
Nos enfants se meurent sans Jésus. On est tous des Jairus. Amen. On a tous besoin. On est prêt demain matin, prêt que l'ennemi prenne tout. On a tout perdu. Dites pas non. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Il y en avait beaucoup qui le pressaient par contre. Et il dit que Jésus, quand il a traversé, au milieu de toute cette foule avec Jairus, il n'oublie pas Jairus. Mais au milieu de cette foule, le temps qu'il aille jusqu'à chez Jairus, il a dû mettre du temps, Jésus. Une seule personne a guéri. C'est vrai, malgré toute la foule. Alléluia. Une seule guérie, parce qu'il y avait beaucoup de spectateurs. On le suivait, on le pressait, excusez-moi, on le touchait et tout. Et il se faisait. Et la dimension de la Ici le foi. problème, Amen. c'est dans le cœur. Amen. Le problème est dans le cœur. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, qui avait dépensé tout son bien chez les médecins et qui n'avait pu être guérie par personne. Ça me fait ça, des médecins. Personne n'a pu la guérir, mais personne. Et je vais te le dire de la part de Dieu, mais c'est dans l'amour, pardonne-moi. Mais il y a des situations que si c'est pas Jésus, tu ne demandes pas Jésus, jamais tu ne seras guéri. Jamais. Elle s'approcha par derrière. Encore plus d'humilité, vous imaginez? Quelle foi quand même. Amen. Quelle foi. Elle s'approcha par derrière et toucha la frange du vêtement de Jésus. Il dit qu'à l'instant, la perte de sang s'arrêta. Il a fallu que Jésus intervienne. Il a fallu qu'elle arrête Jésus. Dans son cœur, c'était déjà préparé. Amen. C'était déjà fait. Il y avait déjà la bénédiction. Il fallait plus qu'elle vienne juste à venir la chercher au pied du Seigneur. Acte de foi. Gloire à Dieu. Au pied du Christ. Quelle différence au milieu de toute la foule. Et Jésus dit, qui m'a touché? Qui m'a touché? Je vais me le dire ce soir. Amen. Qui veut toucher Jésus? Et pas n'importe comment. Hein? Je ne sais pas si tu veux toucher Jésus. Le divin de Dieu. Comme tous s'en défendaient. Alors, bon, là, c'est encore mieux. Je sais pas, plus on lit, plus. Tous se défendaient d'avoir touché Jésus. Imaginez un peu. Tous se. Ah non, non, non. Ah, c'est pas moi. Ah non, non, c'est pas moi. Tous se défendaient. Ah non, 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 non. Je vous le dis. Au milieu de cette foule, il y avait beaucoup d'infirmes et de malades. Beaucoup de dépression. Beaucoup d'adultère. Beaucoup de liens. Beaucoup de passion. Beaucoup de pécheurs. Amen. Je ne sais pas comment tu le vois ce soir. Comme tous s'en défendaient, Pierre dit, maître, la foule t'entoure et te presse. Ça veut dire beaucoup, ça. Mais tu vois pas tout ce qu'il y a là, malheureux. Oh là là. Et tu me dis qui t'a touché?
Quand quelqu'un est touché de Dieu, ça se voit. Et se passe. Et il y a un miracle. Amen. Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car je sais qu'une force est sortie de moi. La femme, se voyant découverte, elle n'est pas partie. Elle n'est pas partie, elle est venue. Elle s'est fait découverte par Jésus. Oui. Eh bien, elle dit, je suis là, c'est Elle moi. s'affiche, gloire à Dieu. Mais Jésus le savait. Je le dis, si tu confesses et tu délaisses, tu confesses en Jésus, tu délaisses au pied de Jésus, tu obtiens sa miséricorde. Après la confession, Il n'y a que comme ça qu'on reçoit la bénédiction et la nouvelle naissance. Et la guérison divine. Encore mieux. Une fois sortie de moi, la femme soit découverte vint toute tremblante et se jeta à ses pieds et déclara devant tout le peuple, alors devant tous, oh quelle gloire, hein,